Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui on va parler du Russian Sniper ou simplement le Sniper, son surnom ayant été revu à la baisse en termes de quantité de mots. On va parler de Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov qui n'est que le 4e français à affronter un membre du top 5 de sa division. Ses prédécesseurs, Cyril Gane, Manon Furo et bien sûr Benoît Saint-Denis qui malheureusement s'est incliné face à Dustin Poirier. En cas de victoire, Nassourdine Imavov marquerait l'histoire du MMA français à nouveau, puisque ce serait le seul à être rentré dans la catégorie middleweight et avoir atteint le top 5 parmi nos compatriotes français. Et la catégorie middleweight, on le sait, elle est dense, elle est balèze, elle est remplie de tueurs à gages. C'est terrible. Aujourd'hui, on va surtout s'interroger, on va déjà faire une rétrospective rapidement sur ce qui s'est passé lors des derniers combats de Nassourdine Imavov et dans sa carrière, puisqu'il a quand même fait un sacré bond et a pris de sacrées décisions qui ont changé un petit peu la trajectoire de sa carrière. Mais on va surtout s'interroger sur le fait de savoir si affronter Jared Cannonier, c'est une bonne chose, et je ne parle pas que d'aspect sportif, et de deux, si notre Nassour national peut rentrer dans une nouvelle dimension en s'imposant face à Jared. On va en parler maintenant. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunts. Alors, pour parler de Nassourdine Imavov, on est obligé de parler de son changement de coach qui est survenu assez rapidement, assez récemment. Ça va faire moins d'un an maintenant qu'il est parti du MMA Factory pour pouvoir se concentrer sur un nouveau camp centré justement sur lui. Donc, se concentrer de manière centrée, vous aurez compris. Il est maintenant sous la tutelle de Nicolas Hott et s'entraîne en coach de boxe avec le papa de Bakary Samake. Donc, il s'est entouré vraiment de professionnels, de mecs reconnus dans les sports de combat. Et à aujourd'hui, il est l'unique poulain de Monsieur Hott. En tout cas, l'unique poulain UFC. Sachant que le MMA Factory est plus, à l'heure actuelle, un incubateur de talent, plus que véritablement et je dis pas ça en ayant l'idée de manquer de respect, c'est juste que le MMA Factory, à l'heure actuelle, est trop grand et rempli de trop grand nombre de talents pour que tu puisses véritablement faire du cas par cas de manière ciblée. Et d'ailleurs, je pense que Nassourdine, c'est pour cette raison qu'il est parti. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Donc ces propos-là me donneront raison. À aujourd'hui, Nassourdine s'est donc recentré sur lui-même et a pris ce qui est selon lui le meilleur choix de sa carrière, à savoir prendre Nicolas Hott comme entraîneur. Pour ma part, c'est une décision qui est parfaite. Je cherchais les mots, j'étais pas en train de faire des langues de bois. Qui est parfaite dans le sens où Nicolas Hott a selon moi une approche psychologique et pédagogique qui conviennent parfaitement à la personnalité de Nassourdine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que de ce que j'ai pu en voir, des interviews que j'ai pu voir de cette personne-là et des échos que j'ai pu en avoir, j'ai des contacts en commun avec lui. Ouais, j'ai le bras long, on va le dire, ouais. Je connais des contacts en commun avec Nicolas Hott. La classe à Dallas. Mais de ce que j'en ai entendu, c'est quelqu'un de très pédagogue, très sympathique. Non pas que M. Lopez ne soit pas sympathique, ne faites pas de blagues dans les commentaires sur une ex-concubine potentielle. Je dis juste que Nicolas Hott, dans sa pédagogie, dans son approche, est quelqu'un qui est peut-être plus free. Pas laxiste, mais quelqu'un qui a plus de lâcher prise, et c'est peut-être ce dont Nassourdine a besoin. En tout cas, pour parler de l'aspect sportif sur les derniers événements de Nassourdine Imavov, pour ma part, je suis vraiment resté sur ma faim. Hormis son combat contre Dolidze. Attention. Et même dans son combat contre Dolidze, j'ai quelques réticences. On va revenir, si vous voulez bien, sur ces derniers combats. Donc ces derniers combats, c'est Curtis Blade. Bah là, clairement, masterclass, mais qui peut dire qu'il n'est pas resté sur sa faim? Je ne sais pas. On a eu Joaquin Buckley. Je suis resté sur ma faim. Et je dis ça sachant que, attention, Nassourdine Imavov, j'ai toujours dit que c'était mon combattant préféré avec Cédric Doumbé. Manque de bol, les deux s'aiment pas trop. Mais c'est d'ailleurs assez marrant que ce soit ces deux-là, en France. Mais par contre, on va essayer de rester objectif, parce que l'amour, malheureusement, des fois détourne le cerveau des vérités. C'est une phrase magnifique qui n'est pas de Rimbaud, qui est de moi. Et en restant objectif, je suis quand même resté sur ma faim. Donc je disais, Chris Curtis, je suis resté sur ma faim malgré le fait que Nassourdine nous fasse une masterclass et gère son combat, mais impeccablement.
choc de tête, puis derrière l'autre il fait la pleureuse et donc on a droit à un abandon, donc Nassourdine ne combat pas. Joachim Buckley, Nassour il nous fait du Nassour, donc exceptionnel mais un peu trop nerveux, pas dans la gestion des émotions, et du coup ça lui a coûté son 3e round, et son cardio, donc son cardio qui lui coûte plutôt le 3e round parce que Joachim Buckley, d'ailleurs qui est redescendu de catégorie entre temps, mais Joachim Buckley n'était pas du tout un problème pour Nassourdine Imamov, et je persiste à le dire, ce n'est pas un problème pour Nassourdine Imamov. Et ses combats contre Strickland, donc qui est son avant-dernier combat. Parce que attends, je suis en train de réfléchir, il n'y a pas eu de combat entre Dolidze et Curtis. Non. Et son avant-dernier combat du coup contre Strickland, où pour le coup, forcément malgré un 5e round de folie, un petit peu déçu de la performance, dans le sens où Strickland, on le sait, de toute façon c'est son style, il pourrit le jeu de tous les combattants qu'il affronte. Et malheureusement, Nassourdine s'est incliné, mais on a vu son mental de guerrier, de toute façon ça on n'en a jamais douté. Nassour, t'es comme ça. Maintenant que ça a été dit, c'est vraiment les choses sur lesquelles moi j'ai du mal, enfin j'ai eu quelques réticences sur Nassourdine Imamov et je me suis dit putain, il est incroyable, son style est magnifique, mais là, il y a un petit truc qui me manque. On va revenir sur son dernier combat contre Dolidze, où pour le coup, il y avait un énorme danger, notamment face au grappling de ce dernier. Et on a vu une masterclass. Nassourdine Imamov qui nous fait un premier round, selon les dires d'Aldric Dakasata, et dans son podcast d'ailleurs que j'écoute assez régulièrement, incroyable, Fight Mind. Bon, je vais pas vous apprendre le show, les gars, c'est un classique. Aldric Cassata a dit, et d'ailleurs je suis relativement d'accord avec lui, qui suis-je pour contredire la parole de ce grand monsieur, que son premier round est digne d'un champion. Et son premier round face à Dolidze, effectivement, est digne d'un champion. Et là où moi j'ai été agréablement surpris, c'est qu'on a vu une version de Nassourdine où il redéveloppe, il réintègre de plus en plus aisément certaines armes à son jeu, notamment son type de la jambe avant qui lui permet de prendre la distance, qu'il imbrique de plus en plus dans son game, qu'on avait vu face à Chris Curtis, qu'on a revu face à Dolidze, qui lui permet de bien prendre la distance et qui permet du coup de simplement de devenir un maestro dans la gestion de distance, chose qu'il est déjà dans son anglaise. Mais le fait de rajouter cette composante en kick rajoute de l'incertitude, rajoute une arme en plus, et donc clairement ça nous en fait un combattant beaucoup plus complet. Son premier round, masterclass, et moi franchement ça m'a fait wet derrière mon téléphone, ordinateur, enfin bref, quel que soit l'objet numérique sur lequel je suis allé, ou l'objet numérique que j'ai utilisé, j'ai peur d'insulter la langue française là, mais bref, incroyable. Par contre, moi, j'ai encore des petites interrogations sur Nassourdine Imamov. Comme d'habitude, des petits éléments, tu te dis, t'as un petit arrière-bout, tu sais pas ce que c'est pas désagréable, mais c'est pas bon non plus. Il manque un truc. Faut mettre un mot dessus, et moi, pour le coup, le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est j'en veux plus. Il a vraiment un goût de j'en veux plus. En fait, Nassourdine Imamov, c'est une Charlotte aux fraises faite maison pour ton anniversaire, sauf que t'as qu'une seule part. Et la part, elle fait cette taille-là, soit la taille d'un bon bouquin que tu finis en une semaine. Moi, ce que je veux voir, parce que je fais trop de métaphores, j'en ai conscience, ce que je veux voir, c'est un Nassourdine qui, de A à Z, maîtrise son combat. Alors, Nassourdine, moi, j'ai une interrogation depuis le début dans sa carrière MMA. Pour moi, c'est son aspect mental. C'est un tueur en série, c'est un assassin, c'est un mec qui est là pour t'éclater. Par contre, j'ai des questions quant à son agressivité. Son agressivité, je trouve qu'elle est nécessaire, en tout cas elle est bonne pour un sportif qui pratique les sports de combat. Par contre, je me demande si cette agressivité est suffisamment contrôlée. Dans le sens où, on l'a vu, et même dans son deuxième round face à Dolidze, on voit qu'il a des pertes d'énergie à des moments où il est censé récupérer. Est-ce que cette agressivité est bien utilisée et est-ce qu'elle n'est pas énergivore? Donc, à savoir, est-ce qu'il se bat vraiment avec lui-même ou est-ce que des fois, elle ne le dessert pas? Parce que ça, c'est une interrogation que pour ma part, j'ai. Ensuite, on a vu lors de son combat contre Dolidze toujours, parce que c'est le combat que moi je vais reprendre, on a vu... du coup, moi j'ai senti quelques signes, enfin quelques moments où il ne jabait pas. Alors, derrière, son coach et lui-même ont dit qu'il y avait un souci parce qu'il était blessé, il s'est fait mal au bras, donc il ne pouvait plus utiliser son jab.
Je veux revoir un Nassourdine qui, pendant tout un combat, en tout cas on va lui souhaiter, peut utiliser son jab. Donc voilà, ça c'est le cas de Nassourdine. Maintenant, on va vraiment partir sur son adversaire, Killa Gorilla. Son nom, comment je peux oublier son nom? Killa Gorilla, on recommence, Jared Cannonier. Donc là, pour le coup, les mecs, on affronte le summum, mais du summum des steaks. Clairement, le gars, c'est un taureau. Le gars est imbougeable. Clairement, dans la catégorie middleweight, parce qu'il faut qu'on parle uniquement de la catégorie middleweight quand on parle de Jared Cannonier en middleweight. En middleweight, les gars, ce mec-là, c'est 9 victoires, 2 défaites. Ces 2 défaites, attention, ces 2 défaites, c'est contre 2 des 3 plus grands middleweight ever, à savoir Adesanya et Robert Whittaker. Donc ce mec-là ne perd à l'heure actuelle que contre des légendes. C'est un fait. Faut qu'on se le dise. Il perd contre des putains de légendes. Sur son palmarès, t'as toute la division middleweight à l'exception de Paulo Costa, qui n'a pas affronté encore. En termes de galère, je pense que tu ne peux pas faire plus dur que Jared Cannonier dans le top 5. Hormis le champion, et encore, je pense que Dricus, malgré la dimension physique, je pense que Dricus c'est moins dangereux que Jared Cannonier. Jared Cannonier, ça tape comme un... Je sais même pas quel qualifiable tu peux utiliser. Jared Cannonier, il tape vraiment, mais... il tape comme un mec qui s'est fait harceler toute son enfance, on va le dire. Genre il tape, mais comme un mort de faim. Il est excellent en anti-lutte. Et en plus de ça, il a une super utilisation des kicks. Et les kicks, ça notre Nassour, on a très bien vu que c'était certainement une de ses grandes faiblesses. Ça n'a jamais été surexploité par un de ses adversaires jusque-là, mais pour ma part, c'est une des grandes faiblesses de Nassourdine. C'est le fait de ne pas checker les kicks ou de ne pas esquiver les kicks. Donc il accepte de prendre des kicks. Et on parle de Jared Cannonier. Jared Cannonier, c'est un mec qui a mis TKO Anderson Silva sur un low kick. Alors Anderson Silva, certes, qui avait déjà la jambe fragilisée depuis son combat face à Weidman, Anderson Silva tout de même. Donc pour le coup, Jared en plus sur son dernier combat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais mec, Jared il tient plus maintenant du gâteux sénile qui arrive à la retraite que du véritable combattant. Les gars, 40 piges, le mec il boit pas, il fume pas, tu regardes sa gueule, il est encore plus jeune que moi. Et Dieu Seigneur, Dieu sait que j'ai fait mes 25 ans il y a pas longtemps. Il fait jeune, il fait youth. Alors peut-être qu'en termes de cardio, on va avoir une diminution, mais sur une perte d'énergie. Par contre, sur son dernier combat qu'on a eu face à Cannonier, face à Vittori, alors déjà c'est la plus grande performance all-time en middleweight, en termes de coups réalisés. Ensuite, on est face à un mec qui pendant 5 rounds a tabassé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tabassé, même molesté, n'ayons pas peur des morts. Il lui casse la gueule à Marvin Vettori. La seule raison pour laquelle Marvin Vettori ne tombe pas, c'est parce que c'est Marvin Vettori. Tu sais, là je viens de dire un truc, vraiment ça a ni queue ni tête, c'est digne d'une énigme pour un enfant de 2 ans, mais c'est réel. Marvin Vettori, son menton il est incassable. Bon, pour ma part, je pense pas que son menton tombera. Après ce que lui a fait Jared Cannonier, si quelqu'un lui fait tomber son menton, c'est terrible. C'est terrible. Et clairement, je serais fan de ce mec. Et je dirais que c'est certainement l'homme le plus puissant du monde. Bref, maintenant la question est de savoir est-ce que Nassourdine peut affronter ce casse-tête, ce problème, cet énergumène, ce tueur en série de Kung Fu Master. Pour ceux qui n'ont pas la référence à mon jeu de main qui est un peu ridicule, c'est les signes qu'il fait quand il est à sa pesée, il fait un truc à la Kung Fu Panda, il est là, il fait ouh. Voilà, vous aurez appris un truc en plus. Avec la démonstration qui plus est, hein. C'est merci qu'on dit. De rien. Maintenant, est-ce que Nassourdine il va pouvoir passer ce mec là? Moi personnellement, j'ai envie de voir Nassourdine gagner, j'ai envie qu'il rentre dans le top 5, je suis fanboy à mort, malheureusement j'y crois pas. Pour la simple et bonne raison que, alors faut rester positif, et être optimiste pour être optimiste, pour moi c'est de la connerie, et j'ai pas envie d'être con, je veux être pragmatique. Nassourdine Imavov, pour ma part, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai vu à l'heure actuelle, sur les faiblesses et notamment les low kicks, et le fait que des fois, il ose rentrer comme un cochon sur son adversaire, genre limite en s'empalant. Pour ma part, c'est Jared Cannonier est le combattant parfait pour arrêter un mec comme Nassourdine. Jared, c'est un mec qui te rentre dans l'art, va te saper tes appuis, qui a une puissance de malade mental et qui est super bon en anti-lutte. Bref, c'est un top 5 UFC, on peut le dire. Malheureusement, Nassourdine, pour ma part, déjà...
physiquement, il s'est amélioré, mais il n'a pas la lutte la plus exceptionnelle du monde. Il est très bon dans sa lutte parce qu'il joue sur l'incertitude qu'il a avec son striking. Il a une très bonne gestion de la distance, mais malheureusement, comme j'ai dit, il ne check pas les kicks. Et en fait, pour moi, Cannonier est juste au-dessus à l'heure actuelle. Et encore, j'ai envie de dire encore heureux, puisque c'est quelqu'un qui est plus abouti, il a plus d'expérience. Mais pour moi, Jared Cannonier est juste un combattant plus abouti. Pas plus technique, plus expérimenté, peut-être plus filou, et qui sait jouer avec ce qu'il joue. C'est un mec en plus qui est dur, mais vraiment il est dur. Il est costaud. C'est un ancien heavyweight, donc ça laisse suggérer sa puissance de frappe. Et selon moi, Nassour, s'il doit gagner, s'il doit s'imposer, c'est parce qu'il fera de l'escrime. Donc c'est-à-dire le MMA Factory style. C'est-à-dire je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et j'ai du mal à voir un gars comme Jared Cannonier, qui a déjà le seum parce qu'il s'est imposé la dernière fois, mais la performance, elle est magique, elle est all-time, les mecs. Elle est all-time, on n'en parle pas du tout de sa performance à Jared Cannonier, on n'en parle pas assez, c'était stratosphérique ce qu'il a fait. Peut-être une des meilleures performances de l'histoire, n'ayons pas peur des mots. Plus grand nombre de coups, mais il a fallu qu'il y ait un KO, mais plus grand nombre de coups mis en middleweight, et quand tu vois les impacts qu'il met à Vettori, ce combat, il est all-time, véritablement. Et là, parce que pourquoi je raconte ça, non, vous inquiétez pas, il y a un fil conducteur, c'est que là, il sort d'une performance extraordinaire et on lui demande de prendre un mec qui est en dessous de lui. Ça veut dire que là, tu viens de faire une performance du feu de Dieu. Imagine. On va contextualiser pour vous, messieurs, parce que bon, et pour mesdames aussi, mais je pense que le public du MMA masculin, et peut-être que je suis un gros misogyne, mais est constitué pour la plupart d'hommes. Regardez l'exemple. C'est comme si toi, demain, tu vas à un date. Tu serres la meuf, tu fais la totale. Donc, tu la ramènes sur les Champs-Élysées, tu l'amènes dans une boutique de macarons, tu lui prends 15 macarons, ses préférés. Elle kiffe, elle te regarde avec ses grands yeux, elle fait « Oh, t'es trop mignon ». Tu lui payes un verre, tu l'emmènes au resto, et puis le soir, tu fais un petit truc ultra romantique, chillax, dans une forêt, avec pelouse, herbe, végétation, fleurs, chants d'oiseaux, et que le lendemain matin, elle te dit qu'elle a daté un autre de tes potes. C'est la même chose! Et oui, c'est la même chose, les gars. Parce que là, le bout on lui fait prendre Nassourdine, avec tout le respect que j'ai pour Nassourdine, je parle uniquement de classement. Et quand t'as fait la performance que t'as fait, on ne donne pas un mec en dessous normalement. Mais bon, bref. C'est l'UFC, tu vends pas, nanana, marketing, le sportif. On lui pisse encore une fois à l'arrêt, et je reste poli. Et pour le coup, ouais, je vous disais ça pourquoi? Je vous disais ça parce que Nassourdine, pour gagner, doit faire du Nassourdine style. Ne doit faire très peu d'erreurs. Et pour moi, ça va être un petit peu ric-rac parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais les low kicks, les mecs. Les low kicks, la puissance de frappe de Cannonier. Nassour, s'il veut gagner, il va falloir qu'il implémente sa lutte, qu'il gère excellemment bien la distance et qu'il ne se fasse pas mettre sous pression. Ça va vraiment être les trois plus grandes clés à mon sens. Et qu'il essaye de le mettre KO, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cannonier, il est très dur, il est très costaud. Et pour mettre KO un mec comme ça, faut se lever tôt. Bon, ceci étant dit, moi, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous dire à très bientôt. Pronostiquez le combat de Nassourdine. Est-ce que, comme moi, vous êtes plutôt pro Nassourdine, mais vous pensez que Cannonier va s'imposer? Ou est-ce que vous avez d'autres pistes, d'autres réflexions? Vous dites, hey mec, Yann, t'as pas bien regardé. Regarde Nassour ce qu'il fait là. Tu penses pas que s'il applique ce game plan à ce moment-là et qu'il prend ce défaut de Cannonier, il peut gagner? N'hésitez pas, du moment que c'est constructif. Et puis je vous dis encore une fois, abonnez-vous, ça aide la chaîne. Commentez, likez, bref, le package du youtubeur. Moi je fais plein de gros bisous, à bientôt. Ciao.